Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les mystères d'un livre vraiment à part, un monument qui sent un peu le soufre, on peut dire. Le Shams al-Marif. Ah oui, le fameux Shams. On le décrit souvent comme le grimoire le plus célèbre ou, disons, le plus redouté du monde arabo-islamique. C'est ça, vénéré par certains et carrément craint par d'autres comme le livre le plus dangereux jamais écrit. Il paraît même que juste l'avoir chez soi, ça pourrait attirer des ennuis, des djinns, ce genre de choses. Exactement. C'est une réputation tenace. Et ça nous amène au cœur d'un sujet passionnant et, il faut le dire, assez complexe, la magie, les sciences occultes dans l'islam médiéval. Et pour explorer ça, on s'appuie sur quoi? Alors, on a un bon corpus de sources, des recherches universitaires assez pointues, comme celles de Jean-Charles Coulon, Julien Véronèse, Noah Gardiner aussi. Les analyses de Pierre Laury sont précieuses. Mhm. On a aussi des travaux ethnographiques, un peu plus anciens mais importants, comme ceux d'Edmond Douté. Et bien sûr, on va regarder le Shams lui-même, ce qu'il contient, et aussi les éléments qu'on a sur la vie de son auteur présumé, Ahmad al-Bouni. Ok. L'objectif, c'est donc de comprendre un peu mieux ce qu'est cette magie dans ce contexte. Qui était cet Ahmad al-Bouni finalement? Et pourquoi ce livre, le Shams, il déchaîne autant les passions? C'est la question centrale, j'imagine. Tout à fait. Pourquoi cette fascination et cette peur en même temps? Bon, alors, commençons par le début. La magie, en islam, le mot-clé, c'est sir, c'est ça. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? Parce que j'imagine que le sens a dû bouger. Absolument. Sir, c'est le terme central. Et il est d'emblée polysémique. Comme le note Douté, son origine pourrait remonter au grec, désignant la religion des mages perses. Mais bon, au-delà de l'étymologie. Oui, ce qui compte, c'est son usage. Voilà. Son sens a vraiment fluctué selon les époques et les milieux. Le Coran en parle, non? Il y a cette histoire célèbre des anges Harut et Marut. Oui, c'est un passage incontournable. Sourate Al-Baqarah, verset 102. La magie, le sir, y est présenté comme un enseignement démoniaque ou, selon d'autres lectures, venant de ces anges déchus, Harut et Marut. Qu'il l'enseignait en prévenant les gens, c'est ça. Exactement. Il disait en gros, attention, on est une épreuve, ne soyez pas mécréants. Le Coran ne nie pas une certaine efficacité à la magie, elle peut par exemple séparer un couple. Ah oui, c'est précis. Hmm. Mais il insiste, ça ne nuit que par la permission de Dieu. Donc l'usage est clairement condamné. C'est vu comme une voie vers l'impiété, le coufre. Condamnation forte donc. Mais vous disiez que ça a évolué. Comment cette vision coexiste avec d'autres? C'est là que ça devient intéressant. La définition théologique, disons dominante, celle des savants religieux, elle reste sur cette ligne. Le sir, c'est mal, c'est chercher l'aide de Satan, c'est de l'ishrak, l'associationnisme, le péché ultime, c'est de la mécréance. Ok, ça c'est la ligne dure si on veut. Voilà. Mais en parallèle, surtout à partir du 8e, 9e siècle, avec l'âge d'or abbasside, l'effervescence intellectuelle, eh bien, une autre définition émerge, plus philosophique, presque scientifique pour l'époque. Scientifique, hein, la magie comme science. Dans cette perspective, oui, le sir peut désigner tout phénomène dont la cause est cachée, subtile, qui échappe à la compréhension ordinaire. La magie devient alors une sorte de science des propriétés secrètes des choses. Une connaissance réservée à une élite, aux lettrés. Proche de la hikma, cette sagesse universelle qu'il recherchait. Exactement. Cette hikma qu'on essayait de reconstituer à partir des héritages grecs, persans, indiens, la magie pouvait être vue comme une partie ou même le sommet de cette sagesse cachée. Du coup, on voit apparaître des distinctions entre différentes magies. Oui, tout à fait. On commence à parler par exemple de Sehr Batil, la magie fausse, illusoire, celle qui trompe, clairement condamnée, et d'un hypothétique Sehr Halal, une magie licite. Une magie licite, comment ça? L'idée serait d'utiliser ces connaissances des secrets de la nature pour faire le bien, guérir, protéger, mais en s'appuyant sur Dieu, sans tomber dans l'idolâtrie ou la mécréance. C'est une idée qui circule, même si elle est débattue. Et ça se reflète dans les figures, le méchant sorcier et le gentil. Un peu, oui. On a l'image du sahir classique, le sorcier un peu louche, associé au vice, et puis celle du sahir alim, le savant magicien. Un terme qui, à une certaine période, pouvait même désigner les savants tout court, la magie étant vue comme la science la plus aboutie. C'est assez révélateur de l'ambiguïté. Et le champ d'application de tout ça, il avait l'air immense. Tâche que Prusadé, au XVIe siècle, il en listait combien? 14 types?
Oui, sa liste est incroyable. Elle montre bien l'étendue du domaine occulte. Ça va de la divination sous toutes ses formes au charme, Niranj, en passant par la science des propriétés des pierres, des plantes. Ok, ça c'est assez classique pour la magie. Mais il y a aussi les incantations protectrices, la ruqya, on y reviendra, les conjurations d'esprits, les prières aux astres, la fabrication de talismans, l'art de devenir invisible. Même des choses plus terre-à-terre. Oui, il inclut aussi des techniques d'escroquerie sophistiquées, la prestidigitation, les filtres d'amour et même la pharmacopée, voire la science des poisons. Tout ce qui était caché et puissant, en gros. Revenons sur la ruqya, l'incantation. C'est un bon exemple de l'ambiguïté, non? Le Coran mentionne celle qui souffle sur les nœuds. Exactement. Souvent interprétées comme des sorcières utilisant une forme de ruqya. Et certains hadiths, paroles attribuées aux prophètes, sont très clairs. Les ruqyas, les amulettes et les charmes d'amour relèvent de l'associationnisme. Un autre dit que les meilleurs croyants sont ceux qui ne demandent pas de ruqya. Donc, méfiance a priori. Mais d'un autre côté, D'un autre côté, on a des hadiths qui la légitiment, sous condition. L'histoire d'Abu Saïd al-Khudri qui guérit une morsure de scorpion en récitant la Fatiha, la première sourate, comme ruqya. Et le prophète lui-même l'aurait utilisé ou autorisé contre le venin, le mauvais œil, certaines affections. Et cette explication d'Al-Jahiz au IXe siècle sur les serpents, ça c'est étonnant. Ah oui, c'est une perle. Al-Jahiz explique « Les serpents sont sourds, donc l'incantation ne leur fait rien directement. Mais elle agit sur les djinns qui habitent la maison, les oumars, les djinns domestiques en quelque sorte. » voilà. Ce sont eux qui, dérangés par la ruqya, vont chasser le serpent. Il y a même cette histoire du roi de ces djinns, Tarif, dont le nom veut dire sourd ironiquement, qui fait fuir le reptile. C'est génial comme rationalisation. Ça montre bien que la licéité de la ruqya dépendait de l'intention, du contenu, il faut que ce soit des paroles divines, des noms de Dieu, et du but. La frontière entre prière et magie, elle est, très poreuse. On comprend mieux l'ambiguïté. Et cette période, du 8e au 10e siècle, sous les Abbassides, ça semble être un moment clé pour ces sciences occultes, surtout la magie astrale. Ah oui, complètement. C'est l'âge d'or des sciences arabes en général. On cherche cette fameuse hikma, cette sagesse antique universelle. La maison de la sagesse à Bagdad tourne à plein régime, on traduit tout ce qu'on trouve. Grec, syriaque, persan, sanskrit. Et les califes eux-mêmes, ils étaient intéressés. Financez ça. Oui, il y a un vrai mécénat califal. Dès les Omeyyades, on parle de Khalid ibn Yazid et de son intérêt pour l'alchimie. Puis Al-Mansour, le fondateur de Bagdad, non seulement il s'intéresse à l'alchimie, mais il fait traduire Ptolémée. Et surtout, il consulte des astrologues pour fonder Bagdad. Naubart et Massala, c'est ça. Exactement. Un persan et un juif travaillant ensemble pour déterminer le moment astrologique parfait pour la fondation en 762. On dit même que son successeur, Al-Mahdi, aurait fait traduire des livres de magie égyptienne. Haroun al-Rachid, Al-Mamoun, il continue ce soutien aux sciences, y compris celles qu'on dit occultes. Et l'astrologie, c'est vraiment la pierre angulaire de cette magie savante? Fondamentale. L'idée que les astres influencent le monde sublunaire est centrale. Une astrologie spécifiquement arabe se développe en intégrant tous ces héritages. Et c'est dans ce contexte qu'apparaissent des textes majeurs, souvent attribués à des sages antiques pour leur donner plus de poids. Hermès Trismégiste, Apollonius de Tyane, Aristote même si les attributions sont fausses. Pseudépigraphique. Souvent, oui, mais ça montre le prestige de ces figures. Parmi les auteurs arabes importants de l'époque, il faut absolument citer le corpus de Jabir ibn Hayyan. L'alchimiste? Oui, mais son œuvre attribuée va bien au-delà de l'alchimie. Elle touche à toutes les sciences occultes. Et elle s'est constituée sur une longue période, jusqu'au Xe siècle. Il y a aussi Ibn Washia et son agriculture nabatéenne. Ah oui, celui qui prétendait traduire des textes mésopotamiens. C'est ça. Il parle de magie, de talismans, d'alphabet secret. Il a même proposé une interprétation des hiéroglyphes égyptiens. Fascinant, même si jugé fantaisiste plus tard. Et puis, il y a les Ikhwan al-Safa, les frères de la pureté. Un groupe encyclopédiste. Oui, probablement ismaéliens, basés en Irak au Xe siècle. Leurs épîtres Rasaïl sont une somme de connaissances monumentales, et la dernière est consacrée à la magie et aux sciences occultes dans une tentative de synthèse globale. Et des livres emblématiques de cette magie astrale, il y en a?
Le plus connu, c'est sans doute le Gayat al-Hakim, le but du sage, compilé en al-Andalouse vers 964 par Maslama al-Qurtubi. C'est un énorme manuel de magie astrale et talismanique. C'est celui qui deviendra le Picatrix en latin. Exactement. Traduit au XIIIe siècle, il aura une influence énorme en Europe. On peut ici citer le Sir al-Maktoum, le secret caché attribué au grand théologien al-Razi, plus tardif, XIIe-XIIIe siècle, qui traite aussi de magie astrale. On sent une vraie capacité à absorber et à réinterpréter les savoirs étrangers. L'exemple de Persée et de la Goule. Oui, c'est très parlant. Persée devient Hamil Ra's el-Roul, le porteur de la tête de la goule. Ça renvoie à Méduse, bien sûr, mais Roul, la goule, c'est aussi une créature du folklore arabe. La figure grecque est comme naturalisée. Et la mandragore. Paraît Yabrou en arabe, mais dans les traductions de Dioscoride, on lui donne des surnoms comme Toufeh al-Jinn, pomme des djinns, ou Sirah al-Dhib, lampe du loup-garou. Ça montre bien cette appropriation culturelle. D'accord. Donc, après cet âge d'or de la magie astrale, on observe un changement, un nouveau courant qui émerge, plus centré sur le Coran et lié au soufisme. Oui, c'est ça. À partir du Xe, XIe siècle, et surtout avec la montée en puissance du soufisme comme force spirituelle majeure, on voit se développer et se systématiser une autre approche. On l'appelle souvent ilm al-huruf, la science des lettres. La science des lettres, associée au nom divin, les Asma Allah al-Husna. Exactement. L'idée de base est très forte, théologiquement parlant. Le Coran est la parole de Dieu, un créé éternel. Donc chaque lettre, chaque mot, chaque nom divin qui s'y trouve, ce n'est pas juste un signe, ça contient une puissance cachée, une énergie divine, comme si le langage divin avait un pouvoir en soi. C'est l'idée. Le monde a été créé par le Verbe divin, soit, kun. Donc, si on arrive à décrypter cette grammaire secrète du Coran, la structure cachée derrière les lettres et les mots, On peut agir sur le monde. potentiellement oui, c'est la promesse de cette science des lettres. Et qui sont les figures importantes de ce courant? Mais ce sont vraiment les mystiques soufis qui vont la développer. On cite des noms anciens comme Dhul-Nun al-Misri en Égypte, au IXe siècle. Celui qui aurait déchiffré les hiéroglyphes. La légende lui prête ça, oui. Ou Sal al-Tustari, en Irak-Iran, même époque, qui a écrit sur les lettres. Plus tard, en Al-Andalus, Ibn Masara, au Xe siècle, et surtout Ibn Brajan, au XIIe. Ibn Brajan. Il aurait prédit la reprise de Jérusalem. C'est ce que dit la tradition, oui. Grâce à ses calculs sur les lettres du Coran, il aurait trouvé la date exacte de la victoire de Saladin en 1187. Ça montre le prestige de cette science. Et cette tradition, elle voyage. Oui, elle se diffuse, notamment vers le Maghreb, grâce à des maîtres comme Abu Madian, le grand saint de Tlemcen, mort à la fin du XIIe siècle. Et là, on arrive à une figure clé pour notre sujet. Qui ça? Abd al-Aziz al-Mardawi, un disciple d'Abu Madian, basé à Tunis. Il est crucial parce qu'il a été le maître de deux géants. Deux géants? Oui, au parcours très différent. D'un côté, le célébrissime Ibn Arabi, le grand penseur de la métaphysique soufie, le théoricien de la Wahdat al-Wujud, l'unité de l'être. Ah oui, quand même. Et de l'autre, Ahmad al-Bouni. Enfin, on y arrive. Ahmad al-Bouni. Alors, qui était-il? Mystique? Magicien? On a peu d'infos sur lui apparemment. Hein. C'est le grand paradoxe. Un nom ultra célèbre après sa mort, mais de son vivant, assez discret dans les sources classiques. Né à Beaune, l'actuelle Annaba, en Algérie, fin XIIe siècle. Il voyage au Maghreb, en Andalousie, étudie à Tunis avec Al-Madawi. Puis il s'installe en Égypte, au Caire, où il meurt vers 1225 ou peut-être 1232. Les dates varient un peu. Et les dictionnaires biographiques de l'époque? Quasiment muet. C'est très étonnant. Sa tombe supposée au Caire, à Al-Karafa, a disparu très tôt aussi. Un personnage insaisissable, finalement. Mais son lien avec le soufisme est clair. Même maître qu'Ibn Arabi. Ça, c'est certain. Son œuvre authentique, ce qu'on peut lui attribuer avec certitude, c'est clairement celle d'un mystique soufi. Influencé par cette tradition maghrébine, celle d'Abou Madian, d'Ibn Barajan, via son maître Al-Madawi. Le lien avec Ibn Arabi est intéressant. Proche intellectuellement, mais des œuvres différentes. Oui. Ibn Arabi, c'est la haute métaphysique, la théorie. Al-Bouni, lui, semble beaucoup plus tourné vers la pratique spirituelle opérative, l'invocation des noms divins, l'obtention de résultats concrets par la prière. Son surnom le dit bien,
Mujab ad-da'awat, celui dont les prières sont exaucées. Ça suggère une réputation de sainteté, d'efficacité spirituelle. Tout à fait. Une forme de walaya, de proximité avec Dieu, qui lui donnerait ce pouvoir. Alors, le Shams al-Ma'arif dans tout ça, c'est de lui ou pas? C'est là que les choses se compliquent, et que la recherche récente a beaucoup apporté, notamment les travaux de Coulon et Gardinier. Al-Bouni a bien écrit des livres, beaucoup, sur le soufisme, les noms divins, la science des lettres. On identifie 5 ou 6 œuvres comme probablement authentiques. Comme? Par exemple, Al-Luma al-Nouraniya, les éclats lumineux, ou la Ta'if al-Isharat, les subtilités des allusions. Et il a probablement écrit un livre intitulé Shams al-Ma'arif, le soleil des connaissances. Ah, donc c'est lui. Attention, ce Shams authentique était sans doute un traité mystique assez court sur les noms divins, très différent du gros grimoire de magie pratique qui circule aujourd'hui sous ce nom. D'accord, donc point crucial. L'homme Al-Bouni, le mystique soufi, n'est sans doute pas l'auteur direct du livre dangereux qu'on connaît. Son nom a été utilisé. C'est la conclusion la plus probable, oui. Al-Bouni se voyait sûrement comme un théurge, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique un art sacré, fan ilahi, basé sur l'invocation intense des noms divins pour se rapprocher de Dieu et, par cette proximité, influencer le monde par la prière. Pas un Sacherin sorcier qui manipule des djinns. Probablement pas dans son esprit. C'est la distinction classique entre théurgie, la magie haute, divine, et goétie, la magie plus basse, qui utilise des entités inférieures. Une distinction qu'on trouve déjà chez les néoplatoniciens comme Jamblique. Alors, ce Shams al-Ma'arif al-Kubra, le grand soleil des connaissances, cet énorme livre qui fascine et qui fait peur, imprimé partout, il vient d'où? Il s'agit très vraisemblablement d'une compilation. Une œuvre pseudo-épigraphique, c'est-à-dire faussement attribuée à Al-Bouni, et cumulative, assemblée petit à petit après sa mort. Quand? Par qui? Probablement entre la fin du XIIIe et la fin du XIVe siècle, par un ou plusieurs auteurs anonymes qui ont mis leur travail sous le nom prestigieux d'Al-Bouni pour lui donner de l'autorité. Et le livre a continué à grossir au fil du temps, avec des ajouts jusqu'au XVIe siècle, peut-être même plus tard. Et il y a quand même des morceaux du vrai Al-Bouni dedans. Oui, on y trouve des extraits de ses œuvres authentiques, sur les noms divins, les lettres. Mais ces passages sont mélangés, voire noyés dans une masse énorme d'autres matériaux venant de partout, souvent sans citer les sources. Les styles différents, les anachronismes, tout ça trahit la compilation. Et le contenu, c'est une sorte de best-of de l'occultisme islamique. C'est une bonne façon de le voir. C'est une véritable encyclopédie pratique. On y trouve la science des lettres, Ilm al-Huruf, et des nombres, la gématrie arabe, l'abjad, les carrés magiques, Aoufak, avec des méthodes complexes pour les construire, les fameux carrés magiques. Oui. Et puis une étude très poussée des 99 noms divins et surtout du nom suprême caché, Ism al-Azam. Comment les invoquer, les utiliser dans des talismans. Il y a aussi toute une partie sur les anges et les djinns, leurs noms, leur hiérarchie, comment les contacter ou les contraindre. De l'astrologie aussi, j'imagine? Bien sûr, l'astrologie pratique. Quelles planètes correspondent à quoi? Les signes du zodiaque, les 28 mentions lunaires, comment choisir la bonne heure planétaire pour un rituel. Et le Coran là-dedans, il est utilisé comment? Ah, il est au cœur de beaucoup de pratiques spirituelles. Le livre explore les secrets et les pouvoirs attribués à la basmala, la formule d'ouverture, à la Fatiha, au verset du trône, Ayat al-Kursi, à la sourate Yassine. Et ces lettres isolées au début de certaines sourates? Oui, les huruf muqattara, comme Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod, on leur prête des pouvoirs immenses. Le livre donne aussi des instructions très détaillées pour fabriquer et activer des talismans tilasm et des amulettes herz. Les chemises talismaniques ottomanes, par exemple, s'en inspirent beaucoup. Et des recettes pratiques? Pour l'amour, l'argent, exactement. Des recettes pour l'amour, la richesse, le pouvoir, la guérison, la protection, la victoire. Il y a cet exemple de l'anneau de Shapur, lié à Mars, qui rendrait invincible. C'est très concret. Le livre parle aussi de divination, de retraite spirituelle, khalwa, pour obtenir des visions. C'est extrêmement riche. Quels sont les grands principes derrière tout ça? Qu'est-ce qui fait tenir cette compilation?
plusieurs idées fortes. D'abord, cette vision d'un univers hiérarchisé, où tout est lié par des correspondances occultes. Le céleste influence le terrestre. Ensuite, cette croyance dans la puissance quasi physique des lettres, des nombres, des noms divins, des versets coraniques. La fameuse balance des lettres essaye même de quantifier ce pouvoir. On sent des influences diverses, peut-être même juives, Kabbale. Oui, c'est possible. On trouve parfois des termes hébreux transcrits. Les symboles sont aussi cruciaux, notamment le sceau de Salomon, avec ses 7 signes liés aux planètes, aux jours, aux anges, aux djinns. Et enfin, il y a une insistance énorme sur le rituel. Il faut faire les choses au bon moment astrologique, avec les bons encens, en état de pureté, avec la bonne intention. C'est une vraie mécanique. Et ce terme simia, on le lit souvent à Al-Bouni. C'est quoi exactement Roshi? La simia ou simia, c'est souvent le nom donné à cette magie spécifique qui travaille avec les lettres, les noms, les symboles, les carrés. Dans les textes attribués à Al-Bouni, elle est souvent présentée comme une science noble, une magie haute, différente du sir ordinaire. Une sorte de magie blanche. C'est l'idée. Mais attention, cette distinction ne fait pas l'unanimité. Des critiques comme le grand Ibn Khaldoun au XIVe siècle la rejettent. Pour lui, la simia, c'est juste une forme de cire particulièrement sournoise, parce qu'elle se cache derrière une apparence de piété. L'ambiguïté reste totale. Et malgré cette ambiguïté, ou peut-être à cause d'elle, le livre a eu un succès fou dans le monde islamique. Bien plus que le Picatrice en Europe. Ah oui, incomparablement plus. Le Shams al-Ma'arif, sous ses différentes formes, a été un best-seller pendant des siècles, du Maroc à l'Indonésie. Et pas seulement dans les milieux populaires. Ah bon? Il circulait aussi chez les élites? Absolument. Dans les cours princières, Mamelouks, Ottomans, Safavides en Perse, Moghols en Inde, chez les savants. Et bien sûr, dans beaucoup de confréries soufis qui y trouvaient des techniques d'invocation, de méditation. Et aujourd'hui encore? Toujours très populaire, constamment réimprimé, souvent dans des éditions un peu sauvages, disons. On le trouve partout, dans les souks, les librairies. Il est traduit en ourdou, en turc moderne, en malais. Parfois, il est exposé tranquillement à côté des grands classiques de la théologie. C'est assez frappant. Incroyable popularité, mais en même temps, des condamnations très fortes, des interdictions. C'est le paradoxe. Complètement. Dès le Moyen-Âge, des théologiens très stricts comme Ibn Taymiyya, qui traitait Al-Bouni d'hérétique, voire pire, ou Ibn Khaldoun l'ont attaqué violemment. Aujourd'hui, la plupart des oulémas orthodoxes, surtout les salafistes, disent que c'est haram, interdit. Il est interdit officiellement dans certains pays, j'imagine. Oui, en Arabie Saoudite, par exemple, surtout après une réédition à Beyrouth en 1985 qui a fait du bruit. Il y a aussi cette tendance chez certains critiques sunnites à l'associer au chiisme de manière un peu polémique, alors qu'Al-Bouni était très probablement un soufi sunnite. Mais qu'est-ce qui le rend si dangereux exactement? C'est quoi le problème de fond? Il y a plusieurs niveaux. D'abord, le risque théologique, l'ishrak, l'associationnisme, le fait de donner une puissance propre aux lettres, aux rituels, au lieu de tout ramener à Dieu seul. Le risque de blasphème aussi en utilisant le Coran pour des choses jugées futiles ou mauvaises. Et sur le plan pratique? Le danger d'invoquer des entités qu'on ne maîtrise pas, des djinns maléfiques. Le risque de retour de flamme si on se trompe dans les rituels, qui sont souvent très complexes. Certains parlent aussi d'un risque pour l'équilibre mental des lecteurs non préparés. Et bien sûr, la peur qu'il soit utilisé pour nuire. La sorcellerie, évidemment. C'est la crainte principale, d'où les paradoxes. Le livre lui-même met en garde. Il dit qu'il faut une initiation, un maître, qu'il faut être pur, avoir de bonnes intentions, et ne pas le donner aux indignes. Une sorte de sécurité intégrée, mais qui souligne le danger potentiel. Il y a aussi ce problème théologique. Il prétend agir par Dieu, mais ça a l'air de dépendre surtout de la technique de celui qui fait le rituel. C'est un point clé. Les miracles des saints soufis, les karamats, sont vus comme des dons gratuits de Dieu, involontaires. Mais la magie du Shams, même quand elle utilise le Coran, elle a l'air de fonctionner comme une technique. Si tu fais bien le rituel, au bon moment, avec les bons mots, ça marche. Comme si on pouvait forcer la main à Dieu. Voilà, ça donne cette impression que l'opérateur, par sa science, peut contraindre les forces supérieures, ou même Dieu, à agir. Et ça, pour l'orthodoxie qui insiste sur la toute-puissance et la liberté divine, c'est très problématique. Cette réputation sulfureuse, elle a d'ailleurs influencé la façon dont les premiers Européens ont découvert ces textes, dans le contexte colonial. Oui, c'est important de le mentionner. L'ethnographie française du début du XXe siècle a joué un rôle pionnier, mais parfois maladroit.
L'affaire Mauchamp, ce médecin assassiné au Maroc en 1907. Son livre posthume sur la sorcellerie au Maroc. Oui, La sorcellerie au Maroc. Assemblé à partir de ses notes, il a été publié avec une préface qui utilisait l'existence de ces pratiques pour justifier la colonisation, la mission civilisatrice. Mauchamp ne parlait pas arabe, son regard était très orienté. Ça a laissé des traces négatives. Mais il y a eu des travaux plus sérieux. Heureusement, oui. Presque au même moment, en 1909, Edmond Douté publie son grand livre « Magie et religion dans l'Afrique du Nord ». Douté, même s'il était administrateur colonial, était un excellent arabisant, un vrai chercheur de terrain. Son approche était différente. Beaucoup plus nuancé, basé sur une connaissance réelle des textes et des pratiques. C'est largement grâce à lui que le Shams al-Ma'arif, mais aussi d'autres textes comme le Shumus à la Noire ou le Kitab al-Rama, ont été connus et étudiés plus sérieusement en Europe. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on voit bien la complexité. D'un côté, une magie savante, héritée de l'Antiquité, liée à l'astrologie, à la philosophie. De l'autre, cette théurgie mystique, basée sur les lettres, les noms divins, née dans le soufisme. Exactement. Et Ahmad al-Bouni, la figure historique, se trouve à cette intersection fascinante. Un mystique dont le nom et une partie de l'œuvre ont servi de noyau ou de caution à cette compilation énorme et si controversée que devenue le Shams al-Ma'arif. Un livre au statut vraiment paradoxal. Totalement. Trésor de savoirs ésotériques pour les uns, dangereux manuel de sorcellerie pour les autres. Il incarne cette ambivalence profonde de la tradition magique en islam. Et pour finir, peut-être une dernière pensée, une question qui reste ouverte. Peut-être celle-ci, cette fascination qui dure depuis des siècles pour des livres comme le Shams, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ne révèle-t-elle pas ce désir humain constant de vouloir comprendre les codes cachés du monde, d'entrer en contact avec ce qui nous dépasse, l'invisible, le puissant? Au-delà du jugement, voilà. Au-delà du jugement moral, de la peur ou de l'attraction un peu romantique, comment comprendre la logique interne de ces savoirs, leur fonction dans leur époque? Et qu'est-ce que la persistance de cet intérêt pour le cacher, même aujourd'hui dans notre monde soi-disant rationnel, nous dit sur nos propres limites ou sur nos aspirations les plus profondes? Ça laisse matière à réflexion, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.